Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Graffiti Girl. Donc là on est sur une deuxième carte. Voilà, quand j'avais fait la carte avec le Bouddha que vous avez vu juste avant, j'avais fait aussi une carte avec cette femme qui médite. Donc c'était avec la collection Sérénité qui était sortie au printemps dernier. Et donc là, en fait, j'avais fait une série de cartes, j'en avais fait 3. Je vais vous faire que 2 vidéos sur ces cartes-là. Alors, elles étaient passées les vidéos en réel, alors en réel très rapide à l'époque. Et puis, comme je vois que vous aimez bien voir un petit peu les processus de mise en couleur, notamment, j'ai voulu mettre ces cartes aussi à l'honneur, un peu plus, enfin avec un peu plus de temps et qu'on voit mieux comment je les ai faites. Donc là, j'ai pas laissé la mise en couleur de la demoiselle. J'avais dû faire ça hors caméra, probablement parce que j'étais partie du principe que la mise en couleur du Bouddha étant déjà faite, je reste toujours sur le même principe. Je commence toujours par de l'aquarelle diluée à l'eau et puis petit à petit, j'augmente mes pigments pour ajouter du contraste. Donc là, en fait, je montre plus la création du fond. Pas en aquarelle pour le coup, avec les Distress Oxide. Donc ça, j'aime beaucoup faire ce travail-là, de prendre la Distress, de commencer par les bords vers le centre, en laissant le centre le plus clair pour amener la lumière vers le milieu de la carte, et là donc vers mon personnage. Donc j'y vais tranquillement. Je dois utiliser comme Distress Oxide, ça doit être la Antique Linen. Je l'aime beaucoup celle-là, on est sur des tons beige très clairs et j'aime bien. J'aime bien aussi quand je veux donner un effet vintage à une création parce qu'on est vraiment dans des couleurs neutres, douces et voilà, j'aime bien. Et ensuite j'intensifie souvent avec une couleur plus foncée. Alors en général c'est la vintage photo. Ça va pas être le cas pour cette carte là parce que je veux pas un effet vintage mais je veux quelque chose de doux. Je veux de la douceur. On est sur une collection à ce moment là qui est vraiment dans quelque chose on est dans la méditation, dans ce côté zen, il faut de la douceur, tout ça, donc j'ai pas voulu aller sur des tons très colorés. Et puis je voulais aussi utiliser ce pochoir là que vous voyez là, Lotus. Donc pareil, j'utilise la technique du masquage pour protéger mon personnage. Donc ça c'est bien parce que sur cette collection, les personnages sont faciles à détourer. Donc pour faire justement préparer mes post-it pour faire mes masquages là, c'était super. Et donc là, j'utilise un rose assez clair. Alors, je sais plus lequel. Ça date maintenant. Je sais pas si c'est le Warm Lipstick ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est vrai que les Distress Oxide, c'est pas toujours évident pour vous donner les noms avec notre super accent franglais, n'est-ce pas? Donc, j'utilise un rose qui va très bien avec le beige que j'ai utilisé, et puis j'y vais tranquille avec les petits doigts mousse là. Alors les doigts mousse, vous en trouvez assez facilement, plus ou moins cher. Alors il y en a parfois dans un magasin discount que tout le monde connaît bien maintenant, pour vraiment pas cher. Après sinon vous en avez sur Amazon, hein. Moi les boîtes comme celle-là, je les ai achetées sur Amazon. Vous avez un bon panel de petits doigts mousse. Et après ça dure ce que ça dure, hein. Ça dépend aussi comment on les utilise.
Forcément, les frottant contre les pochoirs, ça abîme un petit peu. Ça, c'est... peu importe le pochoir. Et puis sinon, si vous faites sur du papier comme au départ, hein, comme j'ai fait sans rien, voilà, ça dure quand même assez longtemps. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. À moins que je rajoute un petit effet, je sais plus ce que je fais. Ah, je voulais atténuer certaines zones. Voilà, qu'ils soient présents, mais pareil, sans... Ouais, c'est ça. Et du coup, ça se mélange bien. Donc c'est aussi l'avantage des Distress Oxide. Elles se mélangent bien entre elles. Et ouais, le rose devait peut-être être un peu trop prononcé à mon goût. Donc comme ça permet d'atténuer un petit peu. Et que ça soit plus harmonieux avec ma couleur de fond. Donc ça, j'adore cet effet-là quand on enlève le post-it de masquage. Et on voit tout de suite l'effet que ça donne. Donc je rajoute un petit titre. Donc là, pareil, là, sur la carte que j'ai fait avant, avec le Bouddha, j'avais utilisé qu'une planche de tampon. Et pour faire ma carte, là j'utilise la planche chakra. Et le pochoir, ça doit être le lotus, le pochoir, si ma mémoire est bonne. Donc j'utilise que deux choses en fait. Et vous voyez, on peut faire vraiment quelque chose de sympa. Et alors la technique de masquage, c'est pareil, je l'aime bien parce que tout est sur un même plan. Alors là, j'utilise mon Heat Gun aussi pour enlever le scotch de masquage parce que c'est vrai que même si je viens juste de le coller, il a tendance à déchirer le papier si on fait pas attention. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me souviens plus. Ah si, je sais ce que je fais. Je fais un effet en dessous du personnage de la jeune femme parce qu'on a l'impression qu'elle vole. Donc je fais de manière assez légère en aquarelle, hein, je fais un peu comme un sol, qu'elle soit posée quelque part quand même parce que ça fait bizarre. Et vous voyez la distress, bah, ça se mélange aussi, hein, puisque de toute façon, la distress, on peut la travailler à l'eau. Et puis voilà, tranquillement. Ça aide aussi à faire ressortir le personnage. De lui faire comme une ombre en fait. Voilà. Donc ma petite carte est terminée. J'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Là je pense qu'on va pas tarder à faire des créations de Noël. Allez, bye bye!